Bonjour Christelle. Bonjour Laurent. Alors on va parler de surchauffe cérébrale. Alors sur ma petite fiche, j'ai plein de trucs un peu différents. Il est question de burn-out cérébral, de signes d'une hyperconnexion. Ça veut dire quoi tout ça ? Alors, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est hyper connecté. On passe de plus en plus de temps, et vous n'allez pas le démentir, sur les réseaux sociaux, sur les mails, sur les textos, sur la messagerie instantanée. Résultat, eh bien, pour les 16-30 ans, on passe plus de 3 heures par jour sur les smartphones. Pour les 31-45 ans, 2h30. Et c'est sans compter avec les 1 à 2 heures que l'on passe sur les réseaux sociaux via nos ordinateurs. Ce qui fait qu'on estime que les Français passent en moyenne 4 heures par jour sur les activités numériques. Et la nuit, ça continue. Parce que vous savez que 50% des Français dorment avec leur smartphone sous l'oreiller ou sur la table de nuit et le laissent allumé. Et 75% répondent aux messages pendant la nuit. Conséquence, il y a forcément des règlements, j'allais dire, un manque de concentration, non ? Absolument. En fait, notre attention est tiraillée de toutes parts. On doit répondre à plusieurs choses en même temps. On a du mal à rester concentré sur une tâche, à faire les tâches les unes après les autres. Une étude californienne a ainsi pu montrer que notre capacité d'attention se limitait pour une tâche intellectuelle, tenez-vous bien, à 3 minutes. C'est vous dire que c'est compliqué pour apprendre des choses et pour la mémorisation, pour l'apprentissage. Alors justement, pour nous aider à maîtriser à nouveau notre concentration, nous avons demandé conseil à un chercheur en neurosciences, directeur de recherche à l'INSERM. C'est Jean-Philippe Lachaud. Voici son plan d'attaque. De nos jours, clairement, on constate un phénomène d'hyperconnexion. Cette espèce de sursollicitation qui fait qu'on est tous un petit peu en train de se connecter à plein de choses en même temps. Comme l'attention est limitée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se connecter à 10 choses à la fois avec notre attention, on sait bien l'attention elle va être sélective. Le problème, c'est que ça génère plutôt une hypoconnexion, dans le sens où finalement on est connecté à pas grand-chose. On peut séparer le cerveau entre une partie qui est capable de faire attention à plein de choses à la fois, mais qui va traiter l'information de façon très superficielle, principalement au niveau sensoriel. Et puis, vous avez une autre partie du cerveau qui va plus approfondir, digérer, comprendre, faire des liens, et qui, elle, va fonctionner plutôt de façon séquentielle, une chose après l'autre. Donc là, il y a un vrai goulet d'étranglement, et c'est à ça qu'on se heurte. C'est-à-dire quand on essaie de se connecter à trop de choses à la fois, forcément, on va rester à un niveau assez superficiel. Donc, que ce soit les neurosciences ou la psychologie cognitive, les travaux de recherche vraiment montrent très bien que l'attention est absolument nécessaire pour l'apprentissage. Pour qu'il y ait vraiment une transmission, pour qu'il y ait une assimilation d'un contenu, il faut l'attention. Donc l'apprentissage va nécessiter cette capacité à stabiliser son attention sur un contenu. Donc c'est cette capacité à stabiliser son attention qui est peut-être menacée en ce moment, à laquelle il faut vraiment s'intéresser et peut-être qu'il faut commencer à éduquer. Donc la première chose à faire si vous voulez repartir dans une reconquête de votre attention, c'est d'abord de vous rendre sensible et de remarquer en prenant conscience des forces qui basculent votre attention à gauche et à droite. Donc ça peut être très simple, ça peut être simplement de remarquer votre regard qui part, votre main qui va saisir la souris, enfin toutes ces réactions du corps finalement aux petites alertes qui attirent l'attention. Le deuxième point, c'est de hiérarchiser ses priorités. Parce que finalement, dans le problème de l'attention, on se retrouve à accumuler plusieurs intentions en même temps. C'est-à-dire qu'on cherche à faire plein de trucs en même temps qui généralement sont incompatibles. Donc la première chose à faire, c'est d'en fixer une intention. Voilà ce que je cherche à faire pour les 5-10 minutes à venir. Le troisième point, c'est de savoir qu'il existe, activité par activité, des petits modes d'emploi pour se concentrer et qui en fait vont dire précisément au cerveau ce qu'il doit faire de l'information qu'il a. Je vais vous prendre un exemple. Si quelqu'un m'explique dans une réunion quelque chose que je dois faire, je peux associer chacune de ces explications à des petites images mentales qui vont former une sorte de petit film qui va expliquer ce que je dois faire. Donc dans ce cas, mon cerveau est actif, il sait quoi faire de l'information et il va être nécessairement plus concentré. Alors au bout de tout ça, quand on a appris à développer son attention, on va avoir cette capacité à la stabiliser sur ce qui est vraiment important pour nous. Et par exemple, de ne pas laisser son attention se laisser totalement capturer par des soucis, la nuit, le jour, etc. Puis finalement, on va plus se connecter à ce qu'on fait, puis aux autres. Donc il y a une sensation de plaisir qui va être accrue. On va être plus efficace, puis on va vivre une vie plus belle, tout simplement. Par contre, il faut savoir que ça prend du temps. C'est vraiment un chemin de vie. Il faut s'intéresser à son attention et puis prendre le temps de la développer, de la cultiver jour après jour.
Christelle, on connaissait le phénomène, mais pas les chiffres en revanche. Pas les chiffres, et puis c'est vrai que c'est un phénomène qui est en constante augmentation. Alors si vous voulez chouchouter votre attention, eh bien je vous renvoie vers notre partenariat cerveau et psycho avec un gros dossier sur la surchauffe cérébrale. Ça marche, restez attentifs, s'il vous plaît.